on dépense moins d'énergie, on nourrit mieux l'organisme, on stabilise le microbiote intestinal et on réduit la présence des toxines, donc de l'inflammation et des surcharges pour le corps. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des combinaisons alimentaires, la manière d'associer les aliments entre eux pour favoriser la digestion. Alors, je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, les combinaisons alimentaires, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça représente un moyen simple de soulager le corps, de l'aider à mieux fonctionner et d'éviter surtout tout un tas de surcharges inutiles qui font le lit des maladies. Alors comme vous l'avez vu, si vous suivez mes vidéos régulièrement, j'ai déjà publié un livre là-dessus, les combinaisons alimentaires favorables pour mieux digérer, et ce livre est un livre assez simple, grand public, avec des recettes, des explications simples pour comprendre les mécanismes. Et là, je viens de publier un nouveau livre qui vient de sortir sur les combinaisons alimentaires. C'est un guide des associations alimentaires sur justement quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus technique. C'est un livre qui a pour but déjà de servir à mes étudiants, ça va servir de support de cours à mes étudiants pour leur module sur la nutrition et sur le système digestif. Et c'est un livre qui est destiné bien sûr à toute personne qui veut aller plus en profondeur, bien comprendre ce qui se passe au niveau des mécanismes avec pas mal d'explications, pas mal de sources, de conseils pour mieux comprendre l'évolution du système digestif aussi au fil de l'âge, au fil de la vie, quand on est enfant, quand on est adulte, quand on est personnes âgées ou quand on a des troubles de santé. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus approfondi et j'ai déjà eu des retours très très positifs des professionnels de santé à qui on a pu partager ce livre et même des naturopathes également à qui on a pu partager ce livre. Donc je suis très content déjà de ce retour et j'espère qu'il vous plaira si vous avez envie d'aller un peu plus en profondeur dans cette compréhension. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 grandes choses sur les mélanges alimentaires qui vont être importantes, 3 grandes règles importantes. Et juste avant, je vais voir avec vous quand même qu'est-ce que c'est que la notion d'association alimentaire. Donc vous allez me dire, oui mais associer, c'est on va mélanger les aliments. En effet, notre système digestif, normalement, est fait pour recevoir les aliments un par un. C'est-à-dire que si nous étions dans la nature, si nous nous comportions comme les chasseurs-cueilleurs, nous serions plutôt à aller chercher un aliment et à le manger, plutôt que de faire nos courses et de tout mettre dans une assiette. Quand nous consommons un seul aliment à la fois, notre cerveau reçoit une information. Il va sécréter en conséquence des sucs digestifs adaptés et il va se préparer à la réception des nutriments issus de cet aliment pour les gérer correctement. Quand nous mettons plusieurs choses à la fois, quand nous associons plusieurs aliments, nous allons rendre les choses plus complexes. Alors l'aspect digestif, l'aspect des associations va reposer sur 3 grandes choses. Ça va reposer sur la notion de temps, parce qu'il faut qu'en termes de temps, ça aille dans la même direction, que ce soit compatible. S'il y a des choses qui doivent être digérées rapidement et qui sont mises avec des choses qui se digèrent très lentement, ça pose problème. Vous avez une deuxième notion qui est une notion d'environnement chimique, l'acidité. Quand vous faites de la chimie, si vous avez quelque chose qui fonctionne dans une certaine zone de pH, ce qui est le cas pour le système digestif avec les enzymes digestives, si vous êtes au-dessus ou si vous êtes en dessous de cette zone, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut respecter cette zone-là. Donc tout ce qui va perturber ces mécanismes chimiques va poser des problèmes. Et puis après, bien sûr, la troisième chose importante, c'est votre capacité digestive. Est-ce que vous avez la force de digérer ce que vous allez demander à votre corps de digérer? Donc ça, c'est l'investissement que vous allez pouvoir faire. Donc c'est sur ces 3 notions que vont reposer la notion d'association alimentaire favorable ou défavorable. Ce qui fait qu'il y a des choses qui sont, on va dire, un peu rédhibitoires pour tout le monde, qui sont très délicates à supporter pour tout le monde. Puis il y a des choses qui peuvent passer plus ou moins bien selon notre état énergétique, selon notre capacité du moment. Et il faut imaginer les associations alimentaires dans ce sens-là, c'est que plus vous êtes fragile, plus vous êtes affaibli, plus votre microbiote intestinal est déséquilibré, plus il faudra être rigoureux et simple dans votre alimentation. Ça, c'est une règle générale. Quelles sont les conséquences des associations alimentaires? Alors, on va partir déjà du principe de digestion simple. Quand nous digérons,
nous allons avoir une digestion chimique et une digestion mécanique. Et tout cela va nous permettre de faire passer des nutriments complexes qui sont dans les aliments à des nutriments simples. Les protéines deviennent des acides aminés, les glucides complexes des glucides simples, les graisses des acides gras. Et à partir de là, notre corps va pouvoir absorber ces nutriments au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin, nous possédons une seule couche de cellules intestinales. Et c'est au travers de cette couche de cellules, au travers de ces cellules que les nutriments vont passer. Ils vont être absorbés par la cellule et être relargués ensuite dans la circulation sanguine pour la majorité des éléments et un tout petit peu dans la circulation lymphatique. Et ensuite, les nutriments vont circuler dans le corps pour être acheminés vers les différentes zones de l'organisme. Ça, c'est quand tout va bien. Quand ça se passe mal, nous avons une digestion qui est incomplète, donc nous avons des fragments alimentaires plus volumineux qui ne pourront pas être absorbés en temps normal. En tout cas, ils ne pourront pas être absorbés par les mécanismes normaux d'absorption. Quand l'intestin commence à s'altérer, il y a de plus en plus de fragments qui peuvent passer. Le problème, c'est que ces fragments, même avec une taille assez petite, sont reconnus comme des éléments étrangers à notre corps, intrus, qui vont devoir être pris en charge par le système immunitaire et dégradés. Ensuite, la présence de ces aliments mal digérés dans l'intestin fait qu'il va y avoir une évolution du microbiote, parce que les bactéries vont s'adapter à ce qui se passe dans l'intestin. S'il y a certains types de nutriments à dégrader, il y aura un certain type de microbiote intestinal. Par exemple, quand vous consommez beaucoup de glucides, vous avez une flore intestinale qui est différente du fait de manger beaucoup de protéines. Et si vous digérez bien, cela va vous amener à avoir une flore intestinale qui est différente du fait de mal digérer en permanence. Donc ça, c'est déjà un problème, c'est qu'on va avoir plus de toxines qui seront produites dans l'intestin parce que ces aliments mal digérés vont être transformés par les bactéries et libérer des toxines, et vous allez avoir ensuite une pullulation bactérienne excessive si on a toujours la répétition de mauvaise digestion. Donc ça, c'est localement au niveau de l'intestin, avec bien sûr toutes les conséquences qui sont liées au microbiote. Problèmes liés aux neurotransmetteurs, moins de neurotransmetteurs, donc perturbation au niveau du fonctionnement du système nerveux, mauvaise régulation au niveau immunitaire, problèmes métaboliques, inflammation et tout un tas de choses. Donc on peut avoir des désagréments qui sont locaux sur le système digestif, perturbation du transit, ballonnement, gêne ou douleur intestinale, acidité, reflux d'acidité, remontée acide, etc., etc. Et puis vous pouvez avoir après des désagréments internes. Souvent, il va y avoir dans un premier temps des maladies d'élimination. La peau, par exemple, la sphère ORL, la sphère bronchique, avec toutes ces infections qui surviennent ou toutes ces réactions sur ces zones-là. Ce sont principalement des maladies d'élimination. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, ça sort. Le corps arrive à trouver des solutions pour faire sortir alors que les autres émonctoires majeurs sont saturés, sont surmenés. Ensuite, la deuxième chose, si ça continue, on va avoir des maladies d'encrassement. Douleurs articulaires, douleurs musculaires, maux de tête, troubles neurologiques, etc. Et puis si on continue, cet encrassement initial qui n'est pas grave va évoluer vers un état d'altération des tissus. Perturbations métaboliques, par exemple les glucides qui ne sont plus régulés correctement. On peut avoir des problèmes après immunitaires de plus en plus importants, on peut avoir des perturbations au niveau de la viscosité du sang, donc de la circulation des éléments dans le corps. Et donc tout ça, ça nous amène à avoir des troubles de plus en plus importants. Donc vous voyez que finalement, ces combinaisons alimentaires peuvent avoir tout un tas de conséquences. Il n'y en a pas qu'un type, il y a plein de choses. Et aller vers des mélanges alimentaires favorables, ça va aider. Ça ne va pas tout résoudre, au même titre que tout ce que je viens de vous expliquer ici ne dépend pas uniquement de mauvais mélanges alimentaires. C'est la mauvaise digestion qui va poser problème, mais ce n'est pas uniquement les mauvais mélanges alimentaires. Ce qui va soulager en ayant des mélanges alimentaires plus favorables, en ayant des associations alimentaires plus favorables, ne va pas forcément tout résoudre. Mais néanmoins, vous aurez une meilleure capacité digestive, vous dépenserez beaucoup moins d'énergie dans la digestion et vous allez mieux nourrir votre corps et moins l'encrasser. Et donc on joue quand même sur 4 leviers importants. On dépense moins d'énergie, on nourrit mieux l'organisme, on stabilise le microbiote intestinal et on réduit la présence des toxines, donc de l'inflammation et des surcharges pour le corps. Alors, quels sont les mélanges alimentaires à privilégier ou à éviter?
Je vais vous donner ici 3 grands conseils, 3 grands axes d'action qui permettent déjà de bien avancer. Après, il y a tout un tas de subtilités, de choses que l'on peut ajuster en fonction de votre retour d'expérience, mais ces 3 grands axes vont déjà pouvoir vous aider. Le premier, beaucoup le connaissent, c'est le fait d'éviter le sucré en fin de repas, de sortir le sucré du repas. D'un point de vue temps, le fructose est très fragile, il fermente très vite. Donc dans les fruits, vous avez du fructose, dans le miel également, et dans le sucre. Dans le sucre, il y a 50% de fructose. Ça veut dire que quand vous avez des produits sucrés en fin de repas, vous avez plus de risques d'avoir des fermentations rapidement et d'alourdir la digestion. Donc quand on peut, c'est préférable de sortir le sucré du repas. Ensuite, il y a le mélange protéines-féculents. C'est un mélange, c'est une association qui est assez connue pour être problématique. Certaines disent qu'il faut absolument dissocier les deux. D'autres personnes vont vous dire qu'il faut absolument mettre les deux ensemble pour l'absorption, pour être plus efficace en termes d'utilisation des protéines. Et puis certains vont vous dire oui, mais c'est plus le type de protéines et de féculents. Si c'est une protéine forte, il faut éviter avec un féculent fort. Protéine forte, féculent faible, ça passe. Féculent fort, protéine faible, ça passe. Moi, ce que je vois par expérience, c'est qu'en fait, ça demande un effort conséquent à l'organisme. Et en fait, si vous arrivez à le supporter, ça passera, mais certaines personnes ne pourront pas le supporter du tout. Et ça, c'est valable d'une manière générale avec les associations alimentaires, c'est que plus vous êtes fragile, plus votre microbiote intestinal est déséquilibré, plus vous serez limité sur les mélanges alimentaires et plus vous allez devoir aller vers des choses simples. Concrètement, sur ce mélange protéines-féculents, quand vous consommez des féculents, vous avez besoin de mastiquer et d'avoir un environnement digestif plutôt alcalin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acidité du tout, mais ça veut dire que la majorité de la digestion se fait dans un environnement plutôt alcalin. Quand ça devient acide trop rapidement, trop longtemps, ça va perturber la digestion. La protéine, quant à elle, a besoin plutôt d'acidité, plus ou moins rapidement. Ça dépend des aliments. Donc forcément, si vous avez un féculent et une protéine et que l'acidification de l'estomac se fait très vite, ça va plus perturber la digestion du féculent que si l'acidification se fait lentement. Par exemple, vous mettez un yaourt ou du fromage, ça reste un produit laitier les deux, sauf que le fromage va être beaucoup plus lent sur l'acidification que le yaourt, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats sur la digestion. Avec le yaourt, ce sera une catastrophe. Avec le fromage, ce sera beaucoup moins problématique. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aborder les choses. Et il faut imaginer que quand la protéine bloque la digestion du féculent, le féculent lui-même va tamponner l'acidité de l'estomac, puisqu'il va absorber une partie de l'eau et des sucs digestifs, des sucs gastriques. Et à ce moment-là, ça va aussi demander plus d'efforts à l'estomac. Donc c'est un mélange qui demande un gros effort à l'organisme. Il faut simplement voir si vous êtes en capacité de le faire. Donc plus vous avez une grande quantité de protéines et une grande quantité de féculents, plus c'est lourd à digérer. Si vous avez une grosse quantité de protéines ou une quantité normale et un apport très faible de féculents, ça passera mieux. Et puis si on veut pousser les choses encore plus favorablement, vous avez une protéine sans féculents mais avec des légumes, et vous avez un féculent sans protéines et avec des légumes. Et de cette manière-là, ça va soulager considérablement le corps. Il y a une autre variante aussi de l'aspect protéines-féculents, c'est le côté légumineuse céréales. On a une association de 2 féculents ou de 2 sources de protéines végétales, et là encore, ce sont 2 aliments qui sont complexes à digérer, qui demandent un gros travail digestif. Il est préférable, il est favorable pour le corps de faire plutôt du riz avec des légumes sur un repas et puis des lentilles avec des légumes sur un autre repas, au lieu de faire lentilles plus riz sur un même repas, même si on accompagne de légumes. C'est toujours plus complexe à digérer, ça demande toujours un plus gros effort pour le corps. Donc dans ce sens-là, moi je pars souvent du principe que si le corps a moins d'efforts à faire et qu'on arrive à mieux le nourrir, vaut mieux aller dans ce sens de la simplicité alimentaire. Alors le troisième mélange qui pose souvent problème, et ça c'est beaucoup moins connu, c'est le mélange acidité-féculent. Donc l'acidité, citron, vinaigre, vinaigrette, jus de fruits, soda, et donc les féculents, pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, ce genre d'aliments farineux. Donc il se trouve que quand on met des produits acides sur un féculent, l'acidité en elle-même va bloquer le processus digestif du féculent.
Donc ça peut être très problématique sur l'aspect digestif. Et ce que je recommande, si vous consommez un féculent sur un repas, assaisonnez le reste de votre repas, que ce soit le féculent ou les légumes qui accompagnent, avec plutôt de l'huile d'olive, éventuellement des herbes aromatiques ou pourquoi pas des épices si vous les tolérez, mais évitez l'acidité. C'est l'un des pires mélanges qui soit. Donc vous comprenez ici que là je vous ai proposé 3 mélanges. Éviter le sucré en fin de repas, donc sortir le sucré du repas. Faire attention au mélange protéines-féculents, associer si possible des protéines avec des légumes, associer des féculents avec des légumes, plutôt que le mélange protéines-féculents qui est plus complexe, plus lourd à digérer, qui demande plus d'efforts à l'organisme. Et troisièmement, d'éviter l'acidité quand on consomme des féculents particulièrement. Donc s'il y a des féculents sur un repas, assaisonnez votre repas sans acidité. Avec ces règles-là, ça devrait déjà pouvoir vous soulager grandement, mais bien évidemment, après, il y a tout un ajustement à faire, comme vous l'avez compris, par rapport à l'état dans lequel vous êtes, l'état énergétique, l'état de vos émonctoires, parce que bien sûr, on n'aura pas la même alimentation si votre foie ou vos reins sont fatigués, si votre système cardio-pulmonaire également est fatigué. Et puis, on a aussi une capacité digestive individuelle. C'est-à-dire qu'au-delà des mécanismes que je viens de vous présenter, vous avez des personnes qui naturellement seront plus limitées par rapport à la gestion des glucides ou par rapport à la gestion des protéines. Donc vous comprenez que ce que je vous propose ici, c'est une manière de créer un soulagement, mais après on peut aller encore plus loin bien sûr en fonction de votre état individuel. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir pour mieux comprendre cette mécanique au niveau digestif, pour pouvoir mettre en place déjà certaines choses en termes de soulagement de votre système digestif et de votre corps. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve très vite. À bientôt.